dans une atmosphère de célébration qui n'interdit nullement les réflexions sur les avancées réalisées et les défis qui nous attendent. Il convient de préciser d'entrée de jeu que cette lutte séculaire des femmes a pris une toute autre allure en 1995 avec la déclaration Le Programme d'action de Beijing, programme ambitieux en faveur de leur autonomisation. Aujourd'hui encore, il représente le cadre de politique mondiale et le plan d'action le plus complet. Et c'est une source constante d'orientation et d'inspiration pour instaurer l'égalité des sexes et les droits humains des femmes et filles partout dans le monde. Le programme d'action couvre 12 sujets de préoccupation essentielles qui n'ont rien perdu de leur pertinence. La pauvreté, de plus en plus féminisante en Haïti, l'éducation et la formation, la santé, la violence, les conflits armés, l'économie, le pouvoir et la prise de décision, les mécanismes institutionnels, les droits humains, les médias, l'environnement et les fillettes. Pour chaque sujet de préoccupation majeure, des objectifs stratégiques sont identifiés, ainsi qu'un catalogue détaillé des mesures qui incombent au gouvernement et aux autres parties prenantes, tant au niveau national, régional qu'international. La République d'Haïti se doit de respecter ses engagements internationaux qui constituent une source intarissable d'orientation pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales. Je souhaite associer ma voix à celle de mes compatriotes pour rendre hommage à toutes les militantes et à chaque femme haïtienne qui, au quotidien, œuvre pour le progrès de notre pays. Votre détermination, votre courage sont pour nous une source d'inspiration profonde, un puits de motivation dans ce contexte visiblement difficile. Nous devons nous enorgueillir d'avoir réalisé des avancées notables en matière des droits des femmes. Sur le plan légal, nous avons vu la reconnaissance de ces droits scellés dans notre Constitution et à travers diverses formes législatives, notamment la loi sur la paternité responsable et actuellement le projet de loi sur le travail domestique, un projet de loi sur lequel nous nous penchons chaque jour, la ministre à la condition féminine et moi, ainsi que d'autres membres du CPT, pour voir dans quelles possibilités nous pouvons établir et passer en Conseil des ministres ce décret sur la loi domestique. Dans le domaine de l'éducation et de l'autonomisation économique, le taux de scolarisation des filles a augmenté en Haïti. Et nous avons mis en place des programmes de formation et d'accès au crédit pour les femmes entrepreneurs, ouvrant ainsi des portes vers de nouvelles opportunités. Pas plus tard que le mois dernier, nous étions en compagnie du ministre des Finances dans le cadre du budget rectificatif. Nous sommes en train d'envisager la possibilité de soutenir ces femmes entrepreneurs dont leur économie a été bafouée vu la situation de violence qui s'est abattue sur Haïti. C'est un honneur pour moi, en ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, de commémorer, quoique tardivement, la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes qui est consacrée officiellement chaque 3 avril. Cette date se veut commémorer une histoire de résistance, de courage et d'espoir, celle des femmes haïtiennes. Elle marque certainement un jalon essentiel dans l'histoire du combat des femmes en Haïti. Cette histoire écrite par des pionnières qui, au prix de luttes acharnées, ont tracé la voie vers l'émancipation politique de notre nation. En effet, elles étaient plus de 30 000 femmes dans les rues le 3 avril 1986 pour revendiquer leur place légitime dans la vie politique du pays dans un élan de courage et de détermination qui, jusqu'à ce jour, reste un symbole puissant
de résistance et d'engagement par rapport à l'amélioration de la condition féminine en Haïti. Ces femmes, ajoutées à celles qui leur sont précédées, par leur mobilisation, ont tracé la voie de l'émancipation féminine dans notre pays. Elles ont su, avec ferveur, affirmer que la démocratie haïtienne ne saurait se concevoir sans la participation active, égale et réelle des femmes dans toutes les sphères de la société et en particulier dans le processus de décision. Je salue d'abord ces géantes sur les épaules duquel nous nous tenons aujourd'hui, celles de la Ligue féminine d'action sociale. Je vais parler de Madeleine Sylvain Buchereau et de ses sœurs Suzanne et Yvonne Sylvain, les Yvonne Yakim Rempel et également les Myriam Merlet, Magali Marcelin, Liliane Pierre-Paul et tant d'autres. Comme connues et anonymes que je ne pourrai malheureusement pas citer toutes. Et je dis, je me sens fière en tant que ministre à la condition féminine pour issu du mouvement des femmes haïtiennes. Et ce n'est pas tout le temps nous avons ministre condition femmes qui sorti dans le mouvement femmes haïtiennes. Et c'est une raison que je me défie le protocole là. Moi, je me sens fière du fait que moi, j'ai une ancienne ministre comme directrice de cabinet et j'ai une petite ministère conditions femmes comme directrice générale. Ces femmes ont refusé le silence, bravé les interdits et exigé que notre voix résonne dans les espaces décisionnels. Mesdames, Messieurs, depuis cette grande mobilisation, le 3 avril devient la date de naissance du mouvement des femmes, engendrant pas mal d'acquis, notamment la création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le décret du 5 juillet où les agressions sexuelles sont condamnées par les lois et reconnaît le viol comme un crime, le vote et la promulgation de la loi sur la paternité, maternité et filiation, consécration par la Constitution de 1987, amendée dans son article 17.1, le quota d'au moins 30% de femmes dans les espaces de décision, l'adoption de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034, pour ne citer que cela. Je reviens vers vous aujourd'hui avec encore une fois une profonde émotion et une grande humilité pour célébrer ensemble, même après la date, la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Une journée d'engagement, de mémoire et de résistance. Une journée qui, depuis 1986, rappelle au monde que les femmes haïtiennes ne se contentent pas de survivre. Elles luttent, elles construisent, elles inspirent. Le 3 avril 1986, quelques semaines après la chute de la dictature, des milliers de femmes haïtiennes descendaient dans les rues de Port-au-Prince pour faire entendre leur voix. Ce n'était pas une simple marche de protestation, c'était un soulèvement d'espoir, un appel à la justice, un cri porté par des décennies de silence forcé. Elles réclamaient des droits, des protections, une reconnaissance. Elles réclamaient surtout que plus jamais leur vie ne soit effacée des décisions de la nation. Aujourd'hui, 39 ans plus tard, leur combat est toujours et encore vivant. Il est en vous, en nous. Il nous guide, il nous interpelle, il nous oblige.
Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour rendre hommage à ces femmes pionnières, mais aussi et surtout pour réaffirmer que leurs luttes ne sont pas terminées. Leurs victoires ont ouvert des portes, et ces portes doivent rester ouvertes malgré les vents contraires. Car hélas, oui, des vents contraires sont là. Ce combat pour les droits des femmes, pour l'égalité et la justice n'est pas nouveau et appartient aussi à toutes les femmes au monde. Il a même traversé les générations. En 1945, il y a 81 ans, lors de la création de la Charte des Nations Unies, plusieurs femmes venues de différents pays du monde jouèrent un rôle déterminant pour que l'égalité entre les sexes y soit consacrée comme un principe fondamental. Et elle demeure inscrite dans les bases même de notre Organisation des Nations Unies, qui réunit la volonté des États du monde. Le multilatéralisme a été établi et encore les bases du droit international qui nous gère. Au temps où nous vivons aujourd'hui, hélas, le multilatéralisme est menacé. Durant des années, et avec une détermination et une intensification accrue depuis quelques mois, les attaques contre le multilatéralisme, le droit international et l'ensemble des institutions qui les soutiennent deviennent de plus en plus dans la pratique des politiques publiques. Nous assistons aujourd'hui à une véritable régression des droits humains, et en particulier ceux des populations les plus vulnérables, et donc plus particulièrement ceux des femmes et des filles. Les communautés marginalisées, telles que les femmes, les personnes LGBTQ+, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, partout dans le monde, et en particulier dans les États fragiles, sont touchées de manière disproportionnée, car la diminution du soutien multilatéral entraîne une réduction de la responsabilité et des ressources pour chaque activité, avec un impact particulier, malheureusement, sur l'égalité des sexes. C'est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, affirme clairement l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont les véritables enjeux de notre époque et les plus grands défis que le monde a à relever en matière de droits fondamentaux. Ce n'est pas du n'importe quoi. Ce défi, qui est une conviction faisant partie de notre ADN institutionnel comme Nations Unies, est aussi à la base de notre engagement, se reflétant dans chacune de nos actions, à tous les niveaux et dans toutes nos institutions. C'est dans cet esprit que les Nations Unies, à travers le BINU, et en coordination étroite avec le ministère à la condition féminine, accompagnent toute action pour les femmes et les filles en Haïti. Parmi elles, la mise en œuvre du plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité. Nous travaillons ensemble pour renforcer les capacités des institutions haïtiennes à mieux prévenir les violences fondées sur le genre, à promouvoir l'inclusion des femmes dans les processus électoraux et de gouvernance et à assurer que les mécanismes de justice répondent de manière effective aux besoins spécifiques des femmes. Il manque beaucoup encore à faire, mais on y travaille. La situation actuelle des femmes et des filles en Haïti nous rappelle douloureusement que les acquis que les femmes ont obtenus depuis 1986 doivent encore progresser et sont encore aujourd'hui inachevés. Trop de femmes vivent aujourd'hui sous la menace permanente de la violence de tout type, de l'insécurité, du déplacement forcé, du chômage, de l'exclusion. Trop de filles voient leurs rêves interrompus par des violences sexuelles, des grossesses précoces ou l'absence d'accès à l'éducation et à la santé. Et dans ce contexte de crise multiforme, ce sont souvent les femmes qui portent la charge invisible
de la survie familiale, sociale et communautaire. Néanmoins, je veux aussi rappeler avec force que dans les quartiers les plus vulnérables, à la campagne comme dans les espaces institutionnels, les femmes haïtiennes résistent. Les femmes leaders haïtiennes, qu'elles soient militantes, journalistes ou élues, ont joué et jouent un rôle central dans la réponse communautaire et humanitaire, en particulier auprès des groupes vulnérables. Elles résistent aussi dans l'informel, dans l'ombre des structures défaillantes. Avec l'effondrement de l'économie formelle, les femmes assurent la subsistance des familles et le ravitaillement des vies à travers les commerces informels. Malgré des trajets longs et dangereux, avec les risques, elles continuent de travailler, de s'organiser et de défendre leurs droits avec une détermination exemplaire. Elles ne demandent pas la charité, elles exigent l'équité. Elles exigent un système de justice qui les protège. Elles exigent une participation pleine et entière à la vie politique et institutionnelle du pays. Elles exigent que les lois contre les violences faites aux femmes soient appliquées. Elles exigent que leur dignité ne soit plus jamais négociable. Elles exigent aussi le respect et la garantie de leurs droits, en tant qu'êtres humains d'abord, bien évidemment, mais parce que depuis 39 ans, leur combat est toujours et encore vivant. Il n'est pas terminé, il continue jusqu'à ce que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles soient accomplies. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour rendre hommage, comme j'ai déjà dit, à ces femmes pionnières, femmes admirables, mais aussi et surtout pour réaffirmer que leurs luttes sont les nôtres, que nous continuons. Nous savons que ces luttes exigent de la patience. Nous savons bien que ces luttes font peur et qu'elles exigent du courage. Alors, je ne vous dis pas, n'ayons pas peur. Je vous dis, trouvons le courage pour y faire face en nous rassemblant, en nous serrant les coudes, en gardant une solidarité sans faille entre toutes les actrices et tous les acteurs qui y croient. L'histoire nous a appris que la peur n'est pas la fin du courage. La peur est au fait le début du courage renouvelé. À vous, jeunes filles, étudiantes, militantes, élues, mères, sœurs, fonctionnaires, travailleuses, je vous dis, votre voix compte, votre place est ici, votre avenir, c'est à vous de le façonner. La régression des droits des femmes que nous observons dans certaines parties du monde et aussi en Haïti ne doit pas nous faire reculer. Elle doit au contraire nous pousser à avancer plus unis, plus déterminés, plus résolus. C'est maintenant que nous devons choisir d'être courageuses, même si nous tremblons, même si nous doutons. Car d'être courageuse n'est pas avoir peur, c'est plutôt d'avancer malgré la peur. Mes chères sœurs haïtiennes, quoi qu'il arrive, avançons pour nous-mêmes, pour celles qui viendront après, pour celles qui sont venues avant. Nous connaissons pas qu'arrêter sous côté. Nous devons songer sacrifice, femmes qui te mangeaient avant nous. Nous devons continuer à lever tête nous. Mettez même ensemble, chita palais, et puis gourmand ensemble. Je dis plus passer toute bagaille, nous besoin l'espoir. Même plus toujours, nous besoin détermination.